Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui chez Garage Schump Automobile, garage qui fait Honda, Suzuki et Hyundai. On est d'ailleurs dans le hall Hyundai avec Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour. Alors aujourd'hui on va vous présenter le nouveau Kona hybride. Donc un Kona hybride comme les indique, donc un moteur essence 1,6 litre plus accouplé à un moteur électrique pour une puissance totale de 141 chevaux. Alors Estelle, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce Kona hybride? Oui, alors le Kona hybride est décliné en différentes finitions. Qui sont du coup? Qui sont alors la version intuitive, la série spéciale de lancement édition 1 et la version exécutive. Alors celle que nous avons en face de nous du coup c'est une Édition 1. édition 1. Donc comme vous pouvez voir, Kona hybride. 90 grammes de CO2 par kilomètre. C'est ça. Des jantes spécifiques en 18 pouces. Spécifiques à la Kona hybride. Hein. Tout à fait. Vitre arrière surteintée. Le petit logo Blue Drive. Alors donc c'est une hybride non rechargeable, hein. C'est bien ça. C'est ça, tout à fait. Le véhicule se recharge en roulant. Donc il n'y a ni besoin de borne, ni besoin de branchement quelconque. Très bien. Donc c'est un moteur essence 1,6 litre. C'est ça. Et avec en fait, hein, quand on roule, on a des phases 100% électrique. 100% électriques et le thermique se met automatiquement. Alors du coup, le coffre qui est ici, qui fait du coup Alors 361 litres avec un chargement à plat et un petit peu de rangement encore en dessous. donc un kit de gonflage, un kit remorquage, donc chargement à plat effectivement. Avec donc on peut rabattre les sièges, Tout à fait. siège arrière Isofix. Exactement. Donc, siège qui se rabat quasiment à plat, ce qui est très bien pour le chargement. Alors, du coup, on va passer à l'intérieur. Donc, c'est une boîte automatique à double embrayage, 6 rapports, les 4 vitres électriques, rétroviseur électrique, volant multifonction, ordinateur bord radio. Alors, on va la démarrer. Alors, vous pouvez voir actuellement l'affichage tête haute. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Donc, affichage tête haute. Le GPS. Donc, comme voilà, comme c'est une hybride, on en reparlera plus tout à l'heure pendant l'essai. Climatisation automatique. Boîte automatique. Range gobelet. Frein à main électrique avec la version auto hold. Donc pour qui se freine automatiquement. Boîte à gants. Un son audio de la marque Krell. Alors l'habitabilité, le siège réglable en hauteur, en avant, le volant réglable aussi en hauteur et en profondeur. Des sièges en cuir et tissu, très jolis. Alors, on va éteindre quand même. Alors, il faut aussi ajouter que la voiture est équipée du kit du main libre. Donc, pour ouvrir et fermer la voiture, il suffit d'appuyer sur le bouton avec les rétroélectriques. Donc, les places à l'arrière.
Voyons voir. Le siège a été reculé, le siège conducteur a été reculé pour moi, qui fait 1,85 m. Je suis assis à l'arrière, donc effectivement, hein, on va dire que les genoux tombent sur le siège, mais je suis quand même bien assis. Je vois pas trop, on n'est pas, voilà, on peut faire quand même quelques kilomètres comme ça. De bonne place. On a une bonne vision. Le plafonnier, arrière et avant, qui existe aussi. Alors nous avons aussi un toit ouvrant que sur la version haut de gamme exécutive. C'est ça, qui est en option sur la version exécutive. En option sur la version exécutive, pas disponible sur les autres versions. Donc feu de jour à LED, feu de croisement, donc les LED qui diminuent, et les anti-brouillards avant. On a aussi la surveillance des angles morts. Donc le petit voyant qui s'allume dans le rétroviseur dès qu'il y a une voiture qui vous dépasse. Donc nous avons aussi l'alerte de circulation transversale. Donc quand vous êtes garé, que vous reculez, qu'il y a une voiture qui arrive, elle va vous l'indiquer pour éviter d'avoir un accident, ce qui est très pratique. Alors là nous avons la palette de couleurs disponible sur Kona Hybrid, avec cette couleur là qui est la couleur céramique blue et qui est une peinture de série. Donc la peinture gratuite. Après ensuite tout le reste est une peinture en option, donc au choix du client. Nous avons quand même 9 couleurs qui sont assez sympas, assez acidulées. Alors voilà, nous sommes à bord maintenant du Kona Hybrid pour un petit test routier. Donc au démarrage, pour l'instant nous sommes en mode thermique. Alors donc boîte automatique à double embrayage, avec un mode manuel pour pouvoir passer les vitesses, palette au volant. L'affichage tête haute avec indication de la vitesse autorisée sur la route où on est. Donc actuellement nous sommes en centre-ville, donc 50 à l'heure. On a donc là pour l'instant le moteur thermique qui est en marche et qui recharge la batterie pour passer en électrique. La voiture est très agréable à conduire, très souple. Les changements de rapport on les sent quasiment pas, hein. La boîte DCT double embrayage, un vrai régal à servir au quotidien. Les suspensions, alors on vient de passer sur un passage à niveau, les suspensions plutôt douces, pas trop d'à-coups. Alors je suis désolé si la caméra elle bouge un peu. D'après le compteur, nous roulons en mode éco. Donc comme dit, hein, le compteur nous indique donc un mode charge, éco et power. Donc en mode éco, ça veut dire que nous roulons là actuellement en mode thermique, en mode éco, donc avec une consommation maîtrisée. Quand on utilise le frein moteur, elle se met en mode charge pour recharger la batterie et profiter du frein moteur. Et si on accélère franchement, elle passera en mode power pour booster. Alors en mode power, on écrase un peu l'accélérateur, on a quand même un petit temps d'attente avant qu'il se passe quelque chose. La direction, le petit volant est très agréable à prendre en main. La direction est très souple, très agréable, c'est très réactif. Alors même en mode drive, donc là je suis en mode sur la boîte automatique en mode D, donc en mode drive. Et donc du coup ce qui est bien c'est que même là
si je passe les vitesses avec les palettes, elle va quand même les passer. On n'a pas obligé de mettre sur le mode manuel de la boîte. Alors il y a aussi sur la boîte, donc quand on est en mode drive, on pousse vers la gauche. On a aussi donc le mode sport, donc S, et on doit pousser le levier pour passer une vitesse et tirer vers soi pour rétrograder. Mais du coup les palettes au volant le font très bien aussi, donc même en mode drive on peut passer la vitesse directement avec les palettes au volant, donc à droite pour passer la vitesse, à gauche pour l'enlever. C'est relativement agréable. Et de toute façon, la voiture repasse de toute façon en mode drive automatiquement si elle se rend compte qu'elle a besoin de passer une vitesse. Alors niveau bruit, on entend quand même pas mal les aspérités de la route. Donc l'insonorisation est quand même bien, agréable. Les reprises sont... Alors ça c'était justement l'affichage comme quoi on était sur une ligne blanche. Donc elle sonne pour prévenir que du coup on se décale. Alors la voiture ramène automatiquement, donc quand on roule, elle va détecter donc les lignes blanches de part et d'autre de la route. Et dès qu'on s'en approche un peu trop, elle donne un coup de volant elle-même pour se remettre au milieu de la route. Donc là si je touche à rien, voilà, elle sonne et elle me ramène au milieu de la route. Donc là, elle m'a indiqué quand même de garder les mains sur le volant, ce qui n'est pas bête parce que du coup, sinon ce serait de la conduite autonome. Donc quand même, elle demande quand même à sentir quelque chose sur le volant. Alors là, il me reste à peu près sur le véhicule d'essai, on est à un quart du bac. L'autonomie qui nous reste, il nous dit qu'on est à 206 km. Pour un quart de bac, donc ça veut dire qu'on peut faire, si on fait un prorata, je pense qu'on peut arriver jusqu'à à peu près 600 km avec un réservoir de 38 litres, ce qui n'est pas du tout négligeable, assez économique. Alors pour l'instant ça n'a pas encore vraiment bougé, l'autonomie. Alors là, quand on appuie franchement, le moteur thermique et le moteur électrique s'accouplent pour donner toute la puissance aux roues. Dès qu'on commence à lâcher l'accélérateur, on voit sur l'affichage que du coup là c'est les roues qui donnent au moteur électrique pour recharger la batterie. Là on roule en 100% électrique, donc le moteur est éteint. En fait elle a donc des phases de 100% électrique. On est à 60 à l'heure en 100% électrique, qui est relativement raisonnable. Alors la voiture détecte automatiquement, donc on est en 100% électrique de temps en temps, et dès qu'elle a besoin, elle accouple le moteur thermique qui se met en marche. C'est réactif, ça fait pas vraiment de bruit, on l'entend pas forcément. Donc là on est en tout électrique, on est à 30 à l'heure. Dès qu'on accélère, donc on veut s'insérer, on commence à accélérer, le moteur thermique se met en marche. Et dès qu'on accélère, il va partir pour qu'on puisse, voilà, il rétrograde, on va pouvoir s'insérer sur l'autoroute. Alors du coup là, le moteur thermique, le moteur électrique sont de pair pour pouvoir se mettre, voilà, on est arrivé à 130. Donc là, le moteur thermique, le moteur électrique donnent de la puissance au moteur pour pouvoir rouler. Alors 130, un peu plus de bruit de vent, mais ça reste relativement correct. Alors oui, il faut mettre le clignotant, sinon elle détecte les lignes blanches. Alors, on se retrouve sur une petite route de campagne, hein, donc les impressions là-dessus, bon, c'est pas un véhicule sportif, ce n'est pas du tout de toute façon ce n'est pas la physiologie du Kona hybride d'être sportif. Il a un mode sport sur la boîte, mais je pense que ça ne sera pas, à mon avis,
plus que... Alors, en mode sport, alors dans les virages, elle se tient bien. Alors oui, effectivement, en mode sport, on a un peu plus de répondant au niveau de la pédale et l'accélérateur dès qu'on se met en mode sport. Après, pour ceux qui recherchent l'accélération vraiment de la voiture, c'est très linéaire. C'est vraiment pas le copier au cul qu'on peut ressentir, hein. La voiture est quand même très linéaire, très douce. Alors on va beaucoup entendre le moteur crier. Si on a le pied au plancher, on va entendre le moteur qui va hurler. On n'aura pas forcément l'impression d'avancer, mais c'est pas... Voilà, la voiture prend quand même de la vitesse relativement bien. Pour un petit SUV, c'est raisonnable. Alors toujours pour l'instant l'électrique. Alors c'est aussi beaucoup à la façon d'appuyer sur la pédale, hein. Si on est très doux sur la pédale, elle va se repasser. Dès qu'on lâche l'accélérateur, c'est les roues qui renvoient de l'énergie à la batterie. Alors du coup sur le compteur on a deux jauges. Donc une jauge d'un côté avec le niveau le pourcentage de batterie. Donc comme une jauge à essence, hein. Donc du côté compteur on a du coup donc la jauge à essence qui nous indique combien de carburant il reste dans le réservoir. Et de l'autre côté on a une autre jauge qui nous indique la batterie. Alors pas de contour, connu comme sur les véhicules thermiques, hein, donc en tour minute. Là on a vraiment un contour qui affiche 3 modes, en fait 3 zones. Donc au tout début une zone charge en bleu. Donc là c'est quand on récupère au freinage, à la décélération, on récupère toute la force de l'électrique qui recharge la batterie. Un mode éco qui nous indique du coup voilà, c'est le mode où on doit rouler quand on roule en permanence pour ne pas trop consommer. Et un mode power tout à droite qui là voilà donne toute la puissance de la voiture. Donc le moteur électrique, le moteur thermique se mettent de pair pour avoir les 141 chevaux qui vont pour faire avancer la voiture, pour un dépassement, pour s'insérer dans la circulation, qui peut être utile. Alors je vais essayer de tourner la caméra pour que vous puissiez voir un peu le mode de recharge de la batterie. Voilà. Alors ici en fait donc vous avez donc le moteur thermique, les roues, le moteur électrique et la batterie. Je ne sais pas si vous le voyez de là où vous êtes. Donc en fait il y a des flèches qui vous indiquent en fait, donc des flèches oranges qui indiquent que le moteur thermique recharge soit donc envoie de la puissance aux roues ou au moteur électrique, ou les deux, et ainsi que le moteur électrique donc en bleu. Donc là on voit par exemple quand on lâche, il y a des flèches bleues qui vont des roues vers le moteur électrique et vers la batterie, donc là qui recharge la batterie. Et inversement, quand on commence à accélérer, qu'on est en électrique, les flèches bleues qui viennent de la batterie jusqu'au moteur électrique et qui reviennent vers les roues. Alors tout dépend, on peut avoir plusieurs en fonction de la façon de conduire, en fonction de la demande de la batterie. Donc le moteur thermique peut très bien juste aider pour les roues, soit aider pour les roues, enfin emmener les roues et charger, donc envoyer de la puissance au moteur électrique pour recharger la batterie. Ou alors quand on accélère, qu'on a besoin de toute la puissance, donc là le moteur électrique et le moteur thermique se mettent en couple pour pouvoir donner toute la puissance aux roues. Et là comme on est en petit centre-ville, où du coup on se retrouve à rouler en tout électrique. Donc le moteur électrique qui envoie la puissance aux roues, et dès qu'on relâche l'accélérateur, quand on arrive à un carrefour,
C'est l'inverse, c'est les roues qui renvoient justement de la puissance au moteur électrique. Alors du coup, Garage Schumpt Automobile, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore, Garage Schumpt Automobile à Haguenau, route de Marienthal, à Haguenau dans le Bas-Rhin, parce qu'on est, je suis dans le Bas-Rhin. Et du coup, garage qui propose concession, qui propose donc Hyundai, Honda et Suzuki, ainsi que des voitures d'occasion. N'hésitez pas à aller sur leur site, je mettrai tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ils ont un site internet où vous pouvez voir tous leurs véhicules en stock. Ils ont aussi des véhicules d'occasion avec plein de photos. Donc si vous recherchez un véhicule d'occasion, n'hésitez pas. Ils ont un Facebook, donc là, alors, il y aura un Facebook pour Honda, pour Suzuki et pour Hyundai. Je mettrai tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller leur rendre visite, de vous abonner, à partager un peu tout ça. Je vous rappelle aussi ma page, Julien Auto, Julien-du-bas Auto. Merci, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu pour la vidéo si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à activer aussi la petite cloche pour avoir des notifications pour les prochaines vidéos. Donc la Kona qui se décline en 4 versions, hein, diesel, essence, hybride et électrique. Donc 100% électrique, elle existe aussi. Donc le SUV qui a la gamme la plus large, donc avec tous les moteurs. N'hésitez pas à aller voir sur le site Automobile Schumpt, ils se feront un plaisir de vous indiquer tout ça. Et puis voilà mes amis, donc nous allons rentrer au garage, je vous dis à merci, n'hésitez pas, abonnez-vous, Julien-du-bas à Auto, et mettez la petite cloche de notification pour être avisé des prochaines vidéos.